Dans une solution de CuCl4-, nous avons introduit un petit peu d'eau. Nous avons découvert que le CuCl4- est vert et que lorsqu'on a introduit de l'eau, la solution n'est pas devenue simplement de couleur moins intense, mais qu'elle a réellement changé de couleur, en l'occurrence qu'elle a pris une couleur qui tire plutôt sur le bleu. Ainsi donc, le CuCl4- présence d'eau, des ions chlorure et se transforme en hydrate de cuivre 2 qui a une couleur bleue telle que nous le montre cette équation. Cette réaction est réversible. Ainsi donc, dans notre hydrate de cuivre, nous avons pu rajouter quelque chose qui allait libérer des ions Cl-, en l'occurrence du NaCl, et redéplacer cet équilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire que notre solution qui tire sur le bleu, en présence d'ions chlorure, devait reprendre une couleur verte que l'on voit déjà là au fond de l'éprouvette en contact direct avec les Cl-. La couleur peut s'amplifier avec le temps en secouant, en libérant bien entendu ces Cl-. Et effectivement, on voit que la couleur redevient plutôt vert pomme et quitte cette couleur bleutée que nous avions précédemment. En résumé, si j'ajoute de l'eau, mon état d'équilibre, du fait de l'ajout d'un réactif, va consommer des réactifs, va provoquer que la réaction se fasse de la gauche vers la droite pour consommer le réactif qui a été ajouté. Et donc nous avons vu la couleur passer au bleu. En ajoutant des chlorures qui sont du côté des produits, afin de contrer cet ajout, le système a réalisé la réaction inverse. Les chlorures ont réagi avec les hydrates pour se transformer en CuCl4- et nous avons vu réapparaître la couleur verte. Dans un dernier temps, dans notre solution à l'état d'équilibre, nous avons ajouté du AgNO3. Le AgNO3 réagit avec les chlorures pour former un précipité, le AgCl. En l'occurrence, en faisant ceci, il piège les chlorures dans un nouveau composé qui est solide et qui se dépose au fond. Donc il n'y a plus de chlorure, ou presque, en solution aqueuse. Ici, on voit qu'on tente de vraiment tous les piéger, et à ce moment-là, notre solution devient bleue, en l'occurrence avec un précipité blanc, le AgCl. Mais la solution elle-même est devenue bleue, car il n'y a plus de ion chlorure en solution. Tout s'est donc transformé en hydrate de cuivre 2 qui a la coloration bleu clair. Voici ce nouveau phénomène résumé ici. Nous avons ajouté des AgNO3, ce qui correspond en fait à retirer des Cl-. Comment? Parce que le AgNO3 réagit avec les Cl- et les piège dans un composé solide, donc les retire de la solution. De fait, l'état d'équilibre a été déplacé vers la droite pour recréer des chlorures, vu qu'il n'y en avait plus. L'équilibre s'oppose à la modification et en recréant des chlorures, eh bien, nous observons la formation d'hydrate de cuivre. On va réaliser la dernière expérience, mais nous aurions pu le faire. Nous aurions pu éliminer de l'eau, c'est pas très difficile, il suffit d'ajouter un petit peu d'acétone pour voir ce qui se passe. Eh bien, on peut maintenant essayer de prédire ce qu'il va se passer si on piège l'eau par l'acétone. Eh bien, cela signifiera qu'en solution, il y aura moins d'eau présente, que l'équilibre tentera donc de recréer de l'eau, ce qui reviendra donc à déplacer l'équilibre dans le sens de la formation d'eau et donc dans le sens de la formation du tétrachlorure de cuivre, c'est-à-dire que nous observons l'apparition de la couleur verte.